Remettent donc ce chéquier à la jeune fille, prennent le coupon consultation, le renvoient à la région et la région, au vu du tampon du généraliste, renverra le remboursement ainsi qu'un chéquier neuf pour qu'il puisse à nouveau le donner à une jeune fille qui en aurait besoin. Nouveau rebondissement dans le dossier du licenciement des 270 salariés du groupe La Roche-Pelletier dans les Deux-Sèvres. Les ex-employés se réunissent demain en AG pour faire le point sur les prud'hommes, alors que dans le même temps, les anciens dirigeants ont été auditionnés pour des soupçons d'abus de biens sociaux et de banqueroute. Jean-Jacques Théodore. Avec ces nouvelles mises en garde à vue, l'affaire La Roche-Pelletier était donc revenue ce matin à la une de la presse dans les Deux-Sèvres. En juin 2009 déjà, la déconfiture de ce groupe de transport avait mobilisé l'opinion, d'abord parce qu'elle laissait sur le carreau 270 salariés, mais aussi parce qu'on avait dès cette époque évoqué l'éventualité d'une banqueroute frauduleuse et d'abus de biens sociaux. Des plaintes avaient alors été déposées par les salariés et par les créanciers, et dans le cadre de l'enquête, les dirigeants de La Roche-Pelletier avaient déjà été placés en garde à vue après avoir tenté de récupérer par effraction des documents compromettants. Mais cette fois, c'est donc sur les manœuvres financières qui ont conduit à la liquidation que la justice veut en savoir plus. Les deux patrons du groupe et deux autres membres de leur famille ont donc été entendus ces derniers jours par les enquêteurs. Tous ont été ce soir remis en liberté, mais le parquet de Niort n'a fait aucun commentaire sur la teneur ou le résultat de ces interrogatoires. Quant aux anciens responsables syndicaux de l'entreprise, ils se disent évidemment satisfaits de voir ainsi l'enquête relancée. Et puis, cette bonne nouvelle à Poitiers, les manifestations pourront avoir lieu en toute sécurité aux arènes. Le dôme a été réparé, conséquence directe. Certains matchs de basket de Pro A pourront donc